la percona, la perchelicona. L'ignorance transmet la maladie. La négligence de la connaissance la rend ainsi chronique. Afrique entière donc pour mission de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'agit ce soir d'une boisson au goût sucré, une boisson de consommation courante, quasi quotidienne, qui rarement est absente au festin africain. Cette boisson soulève une interrogation. Son goût sucré garantit-il une bonne santé? Le goût sucré de la boisson noire, nous n'allons pas prononcer son nom, vous l'avez regardé en image. Ce goût sucré garantit-il la bonne santé? Quel est l'apport de ce jus noir? Regardons en image. Alors, docteur Forjaniste, en votre qualité d'hygiéniste, vous savez ce que le corps, dont le corps a besoin. Ce jus noir représenté sur différentes formes, on peut l'utiliser comme
eau de Javel, hein, il est assez efficace pour le nettoyage. Et aussi, nous le consommons au quotidien. Ben, est-ce que la consommation de ce jus garantit quel apport à cette consommation dans notre organisme? Le coca que vous voyez vendre partout n'est qu'un véritable produit nocif pour notre organisme. Je n'ai jamais vu quelqu'un bien portant qui était un consommateur de coca. Donc, pour l'hygiéniste, c'est des produits à proscrire, à jeter, à ne même pas toucher. J'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau que la bonne eau, la bonne boisson, c'est l'eau naturelle. C'est l'eau de campagne. Et la Coca-Cola, tout ce que vous voyez industriellement produite à partir des drogues et tout, ne constitue pour l'hygiéniste que des objets polluants, des poisons pour l'organisme, tout simplement. C'est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Il est dit à travers ce visionnage que la consommation du Coca-Cola fragile la santé des os et des dents. En plus de cela, il favorise les maladies cardiovasculaires. C'est pour cela que vous constaterez que pour des gens dans une société où la consommation du Coca-Cola est élevée, le taux de diabétiques, le taux de malades, le taux de déprimés, de stressés augmente. Les obèses sont là. Les maladies dégénératives, les maladies de la civilisation, toutes ces maladies qui polluent l'être humain aujourd'hui et qui nous plongent dans le chaos, sont là. Aujourd'hui, l'Afrique perd un litre but avec la consommation de ces produits industrialisés. On vient installer, vous constaterez que de plus en plus, des usines produisant de tels poisons s'installent en Afrique. Et aujourd'hui, bienvenue au diabète, bienvenue à l'hypertension. Nous avons parlé tout à l'heure de la chaux de pisse. Donc c'est une boisson qui entretient toutes ces maladies dégénératives. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas qu'il est grand temps de rejeter tous ces poisons. Heureusement que Afrique Média Télévision est là pour nous permettre d'éclairer les masses populaires pauvres d'Afrique. Et c'est avec les larmes dans les yeux que je constate que lors des manifestations campagnardes ou en ville, les boissons comme des Coca-Cola et autres, drogues, des gens dits civilisés, dits modernes, sont consommés dans des fûts. Sont consommés à base de fûts. J'ai vu des gens boire plus de 15 Coca-Cola devant moi en 1 heure. C'est dramatique. Il y a même des concours pour consommer ce genre de boissons en Afrique. Et j'ai vu des Africains exceller dans la consommation de tels poisons. Et je dis, attention à l'humanité. Il est grand temps que nous nous réveillons pour dire non à tout cela. Et j'irai même plus loin en tant qu'hygiéniste pour dire qu'il ne faut pas travailler dans des industries qui produisent de tels poisons. Il est grand temps que l'Afrique se réveille. Il ne faut pas, parce qu'on veut absolument avoir de l'argent, on doit travailler dans des trucs qui produisent des poisons. Qu'on dit boissons alcooliques, qu'on dit boissons ceci, qui ne sont réellement que des produits polluants destinés à détruire l'humanité. Comme je le dis souvent, hein, le vrai danger ne se trouve pas dans l'arme nucléaire, mais dans la santé. Par la santé, l'arme est plus sournoise, silencieuse, mais elle a une destruction très massive. Hein. La bombe nucléaire n'est rien lorsqu'on agit savamment, l'outil de la santé contre la population. Docteur Théomnou, hein, le Coca-Cola, lorsqu'on le boit, non content de polluer l'organisme, mais il nous vide de nos éléments nutritifs tels que le zinc, le magnésium, les autres électrolytes et l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il nous enrichit de son poison et nous vide de nos substances que je pourrais dire nutritives. Vous qui avez la connaissance cosmopolite assez large, quel est votre regard sur ce Coca-Cola? Merci, Ulrich. Merci pour cette question qui, à mon sens, révèle l'essentiel de ce qu'il faut savoir en consommant le Coca-Cola chaque fois. Au-delà de toutes les maladies dégénératives évoquées, diabète, y compris même le cancer, l'hypertension artérielle, le Coca-Cola, avec la concentration d'acide urique dans le sang, va se concentrer quelque part, soit au niveau des articulations, soit au niveau de tous les autres organes. Hein. Je parle là de tous les organes, tous les tissus, osseux notamment. La consommation de Coca-Cola entraîne la baisse de la densité osseuse progressivement parce que du fait de la présence d'acide urique qui se trouve en quantité importante dans le Coca-Cola et dans d'autres aliments, puisqu'il y a un mélange incompatible qui se fait pendant qu'on mange. Alors cette présence d'acide urique va éroder les os
n'est-ce pas, qui devraient pouvoir retrouver leur densité normale si les éléments nutritifs intéressants étaient là. Je pense à la vitamine C, je pense à tous les autres types de minéraux. Malheureusement, la présence de l'acide urique vient éroder les os, les concentre quelque part. Ces os vont attaquer le tissu osseux, d'abord les cartilages progressivement, et sont à l'origine de maladies très graves comme le rhumatisme, l'arthrose, le rhumatisme, l'arthrite, n'est-ce pas, la polyarthrite, donc toutes les formes de maladies articulaires sont parties de là-bas, hein, y compris la hernie discale. Vous verrez des jeunes enfants de 25 ans, ils se baissent pour prendre un objet, parce que la densité osseuse a souffert de la présence de l'acide urique qui se trouve, je disais tantôt, non seulement dans le coca, mais dans du sucre, dans d'autres aliments qui sont tout à fait à rejeter par notre corps. Et malheureusement, nous trouvons autour de nous, dans les grandes récessions qu'on offre aujourd'hui, des Africains qui ont fait de brillantes études, qui ont suivi de bonnes émissions comme celle-ci, au lieu de passer à la pratique, c'est-à-dire se refuser de servir de tels aliments au leur. Vous verrez autour des tables encore aujourd'hui des gens qui se servent facilement une bouteille de Coca-Cola là-bas, une autre là-bas, du sucre ici. Et plus tard, les conséquences deviennent très graves et ça crée des inégalités, ça divise les familles parce que les gens meurent quand on n'a plus les moyens pour les soigner. La Coca-Cola est à l'origine de toutes les maladies dégénérescentes. Il faut être conscient de ça, il faut le partager avec les autres. Il faut avoir le courage de le dénoncer pendant les réceptions. Prendre un micro et dire, le Coca-Cola qu'on sert, c'est notre poison. Parce que c'est ça qui va détruire l'Afrique de demain. Il disait tantôt, dans le préliminaire de mes propos, que les maladies de dégénérescence commencent aujourd'hui, mais prennent de l'ampleur. Je pense notamment au cancer, qui vont davantage ruiner le peuple africain, parce que l'air que nous respirons est pollué, l'eau que nous buvons est polluée, la nourriture que nous mangeons, tout ça c'est pollué. Et avec la présence donc, de Coca-Cola, qui vient aggraver la situation, il faut s'attendre au pire. C'est la cerise sur le gâteau. Ah oui, oui, ce sera la situation. L'ironique, docteur Thiernou, lorsque les Africains traitent au Coca-Cola, au jus de Coca-Cola, la consommation de Coca-Cola, ils disent à ta santé. C'est un mot qui n'a plus sa place lorsqu'on traîne au Coca-Cola. Docteur Péchi Joseph, quel est votre regard, votre impression dégagez-vous de ce visionnage? Tout d'abord, je dirais que tout ce qui est industrialisé est toxique. Ça a l'encontre des normes naturelles. Alors, vous voyez, quand on boit par exemple la Coca-Cola, ça empêche le sommeil, ce qui signifie que le système nerveux est sérieusement touché. Les cellules nerveuses sont vraiment intoxiquées et là, on devient de plus en plus bête. Et ensuite, ce sucre qui est le saccharose, qui est vraiment un mauvais sucre industriel, produit dans l'organisme les acides oxaliques qui, justement, entraînent l'insuffisance rénale, très notoire. Alors, c'est des publicités tapageuses qui viennent des pays, dites des pays de puissance. On fabrique n'importe quoi pour nous envoyer ici. Et quand quelqu'un est en train de boire, bon, c'est pour qu'on dise que lui, il est en train de boire ce qui vient d'ailleurs. Alors que notre simple vin de Parme naturel ou vin de raffia naturel est très énergétique et ça a des apports, n'est-ce pas, des apports très concrets, n'est-ce pas, dans le système métabolique. Donc, je dirais que au lieu qu'on croit que vraiment c'est tout ce qui est industrialisé et qui peut nous arranger, il faut qu'on rentre dans nos ressources naturelles pour pouvoir retrouver notre santé. Nous voyons par exemple des grands-pères de 100 ans qui arrivent à accoucher, c'est tout simplement parce qu'ils boivent, n'est-ce pas, des boissons naturelles telles que le vin raffia, le vin de Parme, et puis toute cette composition est tout à fait naturelle et ça coépouse avec nos cellules qui sont naturelles. Parce que l'homme n'est pas un produit de laboratoire, voilà. Dr Péchi. Vous permettez, on va passer la parole à Dr Noumessi. Dr Noumessi, cette civilisation du Coca-Cola, cette importation du poisson venu d'outre-mer, outre-Atlantique, mais quelle est votre vision, quel est votre point de vue sur ce Coca-Cola qui essaie plus dans les WC que dans l'organisme, hein? Ah, oui. C'est plus efficace dans les WC. Hein?
Oui, le Coca-Cola, en ce moment, vraiment, pour tous ceux qui font le carrelage, je peux vous dire qu'ils comprennent déjà que l'acide chlorhydrique, qu'on nettoie les carreaux, sont exactement en composition avec les substances qu'on fabrique Coca-Cola. Parce que nettoyer un WC, comme on l'a vu là tout à l'heure, vous ne savez pas combien un carreleur prend pour faire cela, pour tous les WC qui sont détruits. Et là, le carreleur achète de l'acide chlorhydrique. Il verse là-dedans. Mais si le carreleur pouvait imaginer qu'en achetant Coca-Cola, qui est déjà une boisson pour laquelle lui-même consomme, Et moins cher. et moins cher, pouvait faire ce travail, vraiment, je pense qu'il aurait encore de la chance de gagner beaucoup d'argent dans ces chantiers. On l'a servi, hein. Vraiment, c'est très grave. Mais nous n'allons jamais arrêter de demander à tous nos frères de comprendre que la nature est la seule chose la plus importante. Il faut manger naturel, il faut éviter tous ces trucs, comme je peux ainsi appeler, venant des usines et tout ça. Donc c'est des poisons liés à tout. Merci. Ben voilà, les caroleurs auront la possibilité d'appeler pour nous remercier de cette astuce. Hein. Le Coca-Cola est mieux dans les WC encore. C'est encore meilleur. Lorsqu'il faut nettoyer ses carreaux, ben, je vais tout de suite après cette émission, le lendemain pour faire le ménage, un bon produit d'entretien, je vais économiser sur la facture des détergents pour pouvoir coca-colariser mon carrelage, si on peut mettre l'expression entre guillemets. Docteur Fourjean-Denis, on a des Coca Light, on a des Coca Zéro. Ben, est-ce qu'il n'y a pas un Coca comme Coca Light ou Coca Zéro qu'on peut consommer sans danger pour les diabétiques et tout? Tous ces produits, que ce soit Coca-Cola, Coca Zéro, Coca Z, Coca 5, Coca Light, toutes ces nominations, toutes ces dénominations sont des trucs rejetés par les hygiénistes. Nous demandons de prendre de l'eau, de boire constamment de l'eau tiède de préférence, car l'eau tiède a beaucoup d'avantages pour le corps humain, pour notre santé. Boire un peu d'eau tiédie, ça fait beaucoup de bien pour le corps. Alors là, on va sortir de cette entrée, hein, de ce sujet d'entrée avec une autre question à poser. Coca Light, Dr Théono, Coca Light, Coca Zéro, peut-être y a-t-il un Coca peut-être qui est conseillé par l'organisme? Est-ce que ce goût noir, c'est ce goût noir qui fait penser au deuil, qui serait vraiment son véritable danger? Merci encore, Ulrich. Non, il faut dire que l'humanité entière est l'otage de publicités mensongères. Je me permets de le dire parce que la situation est extrêmement grave. Cette émission devrait intéresser autant les Européens, les Américains que les Africains, parce que les erreurs alimentaires dues notamment à la publicité mensongère fait des ravages dans les populations. Les gens s'enrichissent sur le dos des ignorants. Mais cette émission a pour intérêt donc d'attirer l'attention. Coca Light, Coca à faible, non, ce n'est pas conseillé du tout. Aujourd'hui, en Afrique, partout en Afrique, on trouve les oranges, on trouve les mangues, on trouve des pamplemousses, on trouve les fruits de saison, dont la culture peut être encouragée notamment par les autorités nationales pour remplacer progressivement les boissons qui sont transformées n'importe comment et qui pulvérisent dans nos marchés. Coca Light a déconseillé au même titre que le Coca. C'est vrai qu'ils se sont arrangés, les publicistes sont arrangés de façon à pouvoir tromper le consommateur en se disant que oui, mais le taux de sucre ici est faible, mais est-ce qu'on est obligé de prendre même si le taux de sucre est faible? Non. Il n'y a pas moyen de quantifier ce taux de sucre. Il n'y a pas moyen, on vous impose. Ça a toujours la couleur noire. Voilà. Et aujourd'hui, la situation est dramatique parce qu'avant, le Coca se vendait dans des bouteilles en verre consignables. Aujourd'hui, c'est dans des plastiques. Chacun prend sa bouteille, c'est à la mode dans les villes de Douala. Transportable et portable. Voilà, transportable et portable, hein, distribuable d'un revers de main. Donc la situation est dramatique, il faut le dire. Et merci Ulrich d'amplifier cette question. Parce qu'on ne s'imagine pas les conséquences dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut s'attendre à ce que le taux de prévalence de cancer, de diabète, de tout maladie, dû notamment au Coca-Cola et toutes les autres boissons, comme on dit, boissons hygiéniques, qui n'ont rien d'hygiénique. Il faut le condamner et il faut conseiller la consommation de produits naturels de chez nous. Il y en a tellement. Il y a les feuilles de foleret qu'on consomme à Abidjan, à Bamako, partout, mais c'est marginalisé.
Il y a le jus de gingembre, qui sont des jus naturels bio à 100%, qu'on consomme très peu, chez nous. Hein. Les jus de cassis, les jus de pamplemousse, de corossol. Il y en a tellement. Mais pourquoi est-ce que les autorités publiques ne prennent pas le courage d'encourager la production de ces produits de chez nous pour remplacer progressivement ces produits toxiques qui ne sont là pour créer des maladies chroniques dans les 10 années, dans les 15 années qui suivent. Je me rappelle qu'au Burkina Faso, hein, on encourage hautement la production de mangue, hein, le jus de mangue au Burkina Faso, et les Burkinabés en sont très fiers. Tout à fait. Et c'est rare de voir des coca consommés chez mes amis burkinabés. Merci, Dr Théomnou, de ce renforcement dans l'aspect éducatif sanitaire. L'éducation sanitaire, c'est aussi l'un des volets d'Afrique Santé. Stop aux poisons portables, transportables à bout de bras à cause de sa fluidité. Stop au Coca-Cola. On l'a retenu, hein, c'est l'expression la plus concluante de ce premier sujet.